un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. C'est notre credo. On réveille l'enchanteur qui est au fond de vous chaque dimanche matin. Et oui, et oui. Et on y va, c'est la bonne ambiance. Il va se passer plein de belles choses ce matin. On va avoir Torque avec nous. Yeah! Ça va être merveilleux. Alors, Torque, il a prévu au programme ce matin un truc de ouf, hein, mes très chers enchanteurs. Des recettes commentées à la base de potirons et de pain. Que du bonheur. Et comment ensorceler son potager ou réaliser une assiette au vœu. Non mais vous imaginez pas le délire. On va parler magie aujourd'hui. Et ensuite, eh bien de 11h30 à midi, oh là là, le retour du boudoir aux Possettes. Et c'est juste magnifique parce que Lunaya a fait un travail de ouf, je vous jure. Vous verriez le plan. Je suis hallucinée. Je lui ai dit en off, hein, franchement, plus les saisons passent, plus elle se peaufine au niveau des plans. Et là, eh bien, elle a décidé d'ouvrir les portes autour des signes astrologiques. Par contre, je me posais la question, ma très chère Lunaya, qui d'ailleurs est parmi nous sur le chat, je me disais, mais tu sais, tes Possettes, est-ce qu'on ne pourrait pas non plus les utiliser quand il y a des pleines lunes en vierge? Parce qu'on va parler de la vierge aujourd'hui avec Lunaya. Donc je me disais, votre signe solaire, votre ascendant en vierge, ok. Mais je me disais, parce que je regarde ces Possettes et je me dis, ça pourrait être intéressant pour pouvoir effectivement avoir l'énergie du moment quand on a une pleine lune en vierge. Tu pourrais me répondre si tu veux, il n'y a pas de souci. Alors voilà, donc à peu près la matinée. Sinon, bien sûr, il y aura la guidance féerique, hein, comme chaque dimanche matin. Après coup, elle sera en replay sur notre chaîne YouTube. Vous savez que chaque lundi, ah bah oui, carrément, elle nous dit. Waouh. Ah, tu vois, j'ai pensé à ça en fait quand j'ai commencé à faire la préparation de la prochaine pleine lune. Bon, elle sera pas en vierge, hein, mais je me disais, mais je vois les Possettes de Lunaya, mais je me dis, mais ça irait tellement trop bien aussi aux ambiances de pleine lune. Peut-être moins nouvelle lune, mais surtout pleine lune avec l'intensité de l'énergie qui arrive, quoi. Donc c'est juste magnifique. Potiron, à mon avis, Alina commence sa transformation pour Halloween. Oui, Robert. Ah, moi, je suis déjà. Je commence déjà à vivre l'ambiance d'Halloween. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai un super enchanteur, hein. Franchement, je fais plein de bisous, qui m'a envoyé des graines il y a quelques mois de ça en arrière. Et en fait, j'ai plein de citrouilles qui poussent dans mon jardin. Je les vois là, elles sont trop belles. Elles sont énormes en plus. Donc, de ma fenêtre, de ma pièce au rêve, je les vois là. Vous voyez, je vous parle et là, je les vois. Elles sont trop magnifiques. Franchement, j'ai jamais eu des citrouilles aussi grosses de ma vie. Donc, les graines sont juste rock'n'roll. Bref, donc je vous disais, oui, il y aura la guidance féerique comme chaque dimanche matin, mais surtout n'oubliez pas qu'on a une chaîne YouTube, et sur cette chaîne YouTube, eh bien, on y met plein de choses, et notamment la rediffusion de cette émission, hein, qu'on entend là actuellement dans son intégralité. Je ne divise plus les chroniques en podcast vidéo, parce que déjà ça fait énormément de boulot, donc on a tout au même endroit. Et aussi, vous savez que de 13h à 14h, on a le journal des sorcières qui a commencé dimanche dernier, et Torque sera aussi parmi nous, comme Marie-Roux également, pour nous donner des actualités aux petits oignons bien croustillantes. Donc n'hésitez pas, vous verrez là, donc la guidance féerique qui est présente chaque lundi matin à 7h. Vous recevez une notification si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube pour pouvoir la réécouter, et après coup à 10h il y a la rediffusion en replay de cette émission là, et à 13h sur notre chaîne YouTube je fais exactement les mêmes horaires que le live, comme ça c'est plus simple. Voilà, je me disais, c'est plus simple de faire comme ça. Donc 7h, 10h, 13h, 3 vidéos chaque lundi sur Antasia TV, mes très chers enchanteurs. Hein.
nous sommes toujours, pour ce mois de septembre, dans l'époque de la Renaissance. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a eu l'immense bonheur d'avoir Mimi avec sa chronique Retour vers le passé, qui nous a parlé de François Ier. Je vous ai parlé également de plein d'autres choses, comme la salamandre, etc. Et là, aujourd'hui, on va continuer l'épopée de la Renaissance avec Yannick Rub. Encore une fois, Yannick Rub est un super professeur. Il propose des cours sur l'histoire de France, d'Europe. Sur sa chaîne YouTube, il a également un site. Donc, allez y faire un tour. Je vais vous donner le lien dans quelques minutes. Donc, allez y faire un tour vraiment sur le site de Yannick Rub parce que c'est tout gratuit en fait. Vous pouvez découvrir toute l'histoire de période en période. Et avant que l'on mette la Renaissance, il vous parle également des périodes historiques. Ça vous permet également de comprendre un petit peu toutes les périodes historiques et pourquoi on appelle telle période la Renaissance, telle période la préhistoire, etc. Donc j'avais cru comprendre la semaine dernière que vous appréciez beaucoup l'histoire sur Antasia. Bienvenue au club, mes très chers enchanteurs. Je suis comme vous, j'adore l'histoire. Et donc je me disais de temps en temps, certains dimanches, donc là, vous voyez, 2 fois de suite, c'est merveilleux, il y aura un petit peu d'histoire. Et là, ce mois-ci, on ouvre les portes autour de la Renaissance. Donc c'est juste que du bonheur. Il y en aura encore de la Renaissance tout au long de cette saison. Mais là, voilà. Pour le mois de septembre, c'est la Renaissance. Donc il y aura ça, et bien sûr, après coup, à 11h, on ouvrira les portes avec la cuisine de notre très cher Torquinet. Donc, il y a aussi la chouette chanson, bien sûr. Et là, ce matin, on va ouvrir les portes autour de l'univers de Mika. Vous connaissez Mika, je sais que vous connaissez Mika, donc on va chanter, on va danser, on va délirer. Mais avant ça, on va faire des coucous aux enchanteurs qui sont sur le chat. Mais oui! Et c'est qu'il y a du monde. Il y a Sylvain qui est parmi nous. Coucou Sylvain. Il y a Robert. Hello Robert. D'ailleurs, je prévois une magnifique émission avec Robert très prochainement au mois de décembre. Il y a Ezelian. Hello Ezelian. How are you Ezelian? Il y a Julia qui est là également. Coucou ma petite Julia. Toi aussi tu aimes Mika, moi aussi je le kiffe de ouf. Ma très chère Lunaya. Il y a aussi Lunaya qui est parmi nous. Hello Lunaya. Il y a Lysia qui est là aussi. Coucou Lysia. Waouh, rock'n'roll. Lysia aussi qui était parmi nous hier. Alors attendez, 2 petites secondes. Je vais pas quand même tousser dans le micro, Donc Lysia était parmi nous hier soir avec d'autres enchanteurs. On était avec Midnight Tomon. On a parlé de la cartomancie spirit et on a vraiment débunké un petit peu plein de questions autour de la cartomancie au sens large même. Donc j'espère que ça t'a plu, ma très chère Lysia, hier soir. Oui? Il y a également Mandine qui est parmi nous. Coucou Mandine. Est-ce que ça va bien Mandine? Ça fait plaisir de te voir sur le chat. Il y a aussi Ophélie qui est là. Coucou Ophélie. Ça roule? Yes? Rock'n'roll. Il y a aussi Vera qui est là. Coucou Vera. Oui, je suis enrhumée. Toi aussi? Ah là 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 là. Écoutez, il y a le changement de saison, je sais pas vous, mais moi ça me fait quelque chose. Même si j'adore l'automne, ça me fait toujours quelque chose. Donc venez mes très chers enchanteurs, venez sur le chat pour qu'on papote, pour qu'on délire. C'est dimanche matin, c'est du fun à gogo. Donc voilou. Oui, il faut que tu écoutes la fin de l'émission. Alors t'inquiète pas ma très chère Lysia. Puisqu'il y aura la rediffusion vendredi prochain. Vous savez maintenant, toutes les émissions qui ont lieu le samedi soir sont rediffusées vendredi d'après, entre 21h et 23h. Et oui. Et après coup, vous mettez un petit don sur notre compte Tipeee et vous avez accès à l'audio. D'ailleurs, je remercie, on a eu un enchanteur là récemment qui a offert un petit don sur Tipeee. Donc un énorme merci. C'est Amandine. Merci Amandine pour ton petit don. Tu es adorable. N'hésite pas à me contacter Amandine pour pouvoir avoir accès au OneDrive, pour avoir accès à... Vous voyez, je perds mes mots. C'est ça quand on est enrhumé. On dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Donc n'hésite pas Amandine à me contacter pour me dire quel audio replay tu souhaites avoir rien que pour toi. Voilà, en cadeau contre ton joli don. Alors c'est parti mes très chers enchanteurs. Il est 10h11. Ah non, je voulais vous annoncer quand même quelque chose. On est en train de préparer avec la chouette équipe une émission spéciale. Oui. Pour le 31 octobre, on voulait faire une émission autour de Halloween et autour de tout ce qui était les fantômes, tout ça. Donc, gardez bien en mémoire que le vendredi 31 octobre, on sera en direct pour une émission spéciale des Murmures de l'étrange.
exceptionnellement. Et oui, parce que bien évidemment, le vendredi, en fait, il n'y en a qu'un seul le vendredi. C'est le 4e vendredi du mois où on est en live avec la team de Speak and Spell. Le reste des vendredis, ce ne sont que des rediffusions. Et là, le 31 octobre, eh bien, on sera en direct pour pouvoir parler des fantômes. Ça va être la première émission depuis l'ouverture d'Antasia qu'on fait ça. Donc, on est en train de préparer avec la chouette équipe tout plein de beaux sujets. Et on aura du monde à l'antenne. On a déjà prévu à peu près d'être 4 en live. Donc, on va voir pour en inviter d'autres pour pouvoir effectivement partager des expériences troublantes. Oh oui, troublantes, extraordinairement troublantes. Moi, je vous dis que ça promet du bouillon. Bref, oui, je suis en forme, je suis en forme. Je fais de mon mieux pour animer l'émission, surtout. Je vous fais plein de bisous. C'est parti pour Mika. Relax. Ça vous parle? Alors bien évidemment, comme je suis enrhumée, ma voix est pourrie de chez pourrie, hein, bien sûr. Allez, on y va et on va aller se relax, on va aller danser, chanter et on revient juste après pour la suite de l'émission. À tout de suite mes très chers enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. D'ici quelques minutes, nous aurons donc Torque en direct sur radioantasia.fr. Alors j'espère que voilà, ces petites pépites avec Yannick Rub, ça vous aura plu. Sachez que pour Paracels, il existe des tas de livres, bien évidemment gratuits, que vous pouvez retrouver sur Gallica BNF, notamment Paracels, le médecin maudit. Donc c'est quand même un personnage dans lequel en fait on doit un petit peu découvrir ce qu'il a été, ce qu'il a fait quand on s'intéresse, qu'on a un parcours autour de l'ésotérisme et d'un cheminement magique. Ça fait partie des personnages dans lesquels on se plonge pour un petit peu comprendre ce qui se faisait à l'époque. Et franchement, quand on regarde un petit peu les écrits Paracels de l'époque, on imagine, on se dit, mais pour l'époque, alors qu'ils étaient très croyants, très monothéistes, etc., on se dit quand même qu'il était sacrément perché, déjà, notre Paracels, mais en même temps perché dans le bon sens, parce que, comme vous avez entendu, il a été quand même l'inventeur des médicaments. Donc on se demande si en fin de compte toutes les découvertes qu'il a pu faire n'ont pas été justement reliées à la possibilité qu'aujourd'hui on puisse se soigner d'une autre façon. Alors bien évidemment vous verrez dans les différents bouquins qui entourent toutes ces choses qu'il propose, il y a de tout en fait, il y a de l'astrologie, il y a de l'astronomie, ça pullule de plein de jolis messages ésotériques et magiques. Donc il faut s'intéresser à Paracels, surtout si vous vous intéressez à l'époque de la Renaissance. Et comme je vous avais dit dimanche dernier, dans notre univers, on s'intéresse à l'époque de la Renaissance, c'est pas pour rien. Voilà, parce qu'il se passe énormément de choses à cette période. Et je vous ai mis aussi l'audio concernant les périodes historiques pour que vous puissiez un petit peu vous remémorer toutes les grandes périodes, bien qu'effectivement ils ont mis en avant pour pouvoir dire telle période c'est ça, telle période c'est ça, pour que vous puissiez un petit peu voir de votre côté comment tout ça se goupille aussi, pour pas confondre Moyen-Âge, Renaissance, etc. Mimi aussi fait quelque chose de super dans ses chroniques. Maintenant, elle va intégrer l'époque. Avant qu'on diffuse sa chronique sur tel personnage, elle va aussi intégrer en introduction l'époque à laquelle se trouve ce personnage et les grandes lignes bien sûr de cette époque. Alors, il y a du monde qui vient d'arriver, c'est super. Il y a Abyss qui est là, il y a Pascal aussi qui est arrivé tout à l'heure. On fait plein de gros bisous, mes très chers enchanteurs. Alors, est-ce que... Oui, Torque vient de voir mon petit message. Alors, est-ce qu'il va se connecter? Ou alors, est-ce que je mets une petite pause musicale entre-temps? Je voulais aussi vous dire, franchement, encore aujourd'hui, quand l'histoire est arrivée sur l'émission, toute la période de l'histoire, l'audience a augmenté de ouf. Donc, je pense que l'histoire vous plaît beaucoup. Et en plus, relié à monsieur Yannick Rub, ce n'est que du bonheur, parce qu'il fait concis, c'est court et il fait concis, et on comprend très 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 bien ce qu'il veut nous dire. Écoutez, on va continuer la musique en attendant que notre merveilleux Torque arrive sur les ondes d'Antasia. Et on va mettre, j'aime beaucoup Philippe Lakovic, donc on va mettre Windrunner. Allez, à tout à l'heure, mes très chers enchanteurs, après cette petite pause musicale. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.
Et oui, vous l'aimez beaucoup, hein, ce jingle, hein, Mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Nous sommes entourés d'enchanteurs ce matin, mais c'est magnifique. Et il est 10h59, presque 11h, et je suis avec notre très cher ami Torquinet. Coucou mon petit Torque. Coucou Alina, c'est moi, Torquinet. J'adore quand tu fais cette voix, c'est juste hallucinamment ouf. Comment tu fais? Eh ben, je ne sais pas, Alina, mais en tout cas, je suis avec vous. Bonjour à tous. Hello la planète. Énorme. Alors, franchement, déjà, je tenais à te remercier, Torque, parce que bon, alors maintenant, tu rentres sur les ondes d'Antasia, tu participes à plein de choses. La semaine dernière, la semaine d'avant, au tout début de notre nouvelle saison, on a diffusé donc les mémos RPG, tu sais, de la chouette équipe, et en fait, tu fais partie d'une des voix. Oui. Et ça, c'est magnifique. Une voix douce, mélodieuse. Voilà. Tu es le narrateur, tu es celui qui raconte l'histoire. Oui, c'est vraiment, je vous remercie. C'est bon, là, c'est un effet pas de hasard, mais bon, donc, mais vraiment très très heureux d'être avec la chouette équipe et de pouvoir, eh bien voilà, participer, naviguer, œuvrer avec vous. Oui, c'est chouette. Et tu sais qu'il y a du monde sur le chat. Il y a Tulipia, il y a Althea, il y a Vera, il y a Ophélie, Lysia, Lunaya, Julia, Isiliane, Robert, Mimi, Artemis. Il y a du monde. Hein. Ouais, ben, Abyss. À tous, vraiment. Ils t'embrassent tous très fort. Oui. On t'aime, hein, tu le sais, hein, très cher Torquinet. Oui, je sais, Alina. Alors, chaque deuxième dimanche du mois, entre 11h et 11h30, tu vas nous ouvrir les portes autour d'un sujet qu'on parle rarement en réalité, qui est quand même la cuisine enchantée. Et là, tu nous as préparé des recettes. Mais alors, il y a aussi autre chose que tu m'as dit en MP, c'est que tu vas tu vas nous proposer aussi comment ensorceler son potager et créer une assiette à vœux. Donc, waouh! Oui, alors ça c'est complètement dingue. L'assiette à vœux. Alors là, ça va être une petite découverte, mais c'est très simple. Tu vas voir, Alina, c'est vraiment drôle et à faire avec les enfants, comme les grands d'ailleurs. Oui. Et vous allez pouvoir envoûter votre potage. Waouh, votre potage! Il y va sec, il y va fort, notre très cher Torque. Hein. Tout à fait. Alors, pour la première recette, dis-nous tout. Oui. Alors, Alina, toi qui es enrubée. Oui, ça s'entend ou pas? Parce que je me demande si ça s'entend quand même. Non, ta voix est toujours aussi mélodieuse. Mais oui, non, ça ne s'entend pas. Mais cependant, tu vas pouvoir te préparer ça ce soir. Et vous savez bien que dans nos chaumières, il est important d'avoir donc son feu d'allumer. Et aujourd'hui, évidemment, nous avons notre gazinière. Et puis pour celui ou celle donc de nos Antasiens, eh bien, c'est de mieux, évidemment, c'est d'avoir sa cheminée, mais tout le monde ne peut pas. Donc on va se débrouiller avec avec ce matin, donc je vais vous emmener donc dans notre cuisine, Alina, des sorcières et des druides. Eh bien, un lieu parfumé de thym, de romarin, de pain chaud et de potiron. Alors, je sais, beaucoup d'entre vous peut-être ne supportent pas le potiron, mais c'est notre potiron de saison. Eh bien, nous allons l'utiliser bien orange, bien beau, bien mûr, et nous allons préparer ensemble donc ce petit banquet d'automne, comme on l'aurait peut-être dégusté à l'époque médiévale. On l'a entendu tout à l'heure dans la chronique d'histoire, et elle est importante. Le potiron, on va voir, est un peu plus, évidemment, beaucoup plus ancien que l'on ne le pense. Eh bien, nous allons le préparer, ce petit banquet d'automne, Alina, puisqu'on y arrive. Bon, c'est la fin de l'été là, et puis le temps là nous rattrape et puis nous dit ça y est, ça frappe à la porte. Alors,
on va donc préparer dans nos chaumières, eh bien, un petit peu en avance. On va penser à nos défunts. On est là dans des frontières entre d'autres mondes qui commencent à s'ouvrir là avec cette lune qui vient de passer dernièrement et cette éclipse incroyable. Eh bien, elle y ressemble justement, cette éclipse. Elle est rouge, aussi rouge que cette soupe de potiron aux herbes des sorcières, Alina. Voilà. Alors, attention, il va nous falloir quelques ingrédients tout simples. Et puis, c'est aussi une cuisine économique. C'est celle de nos fées, de nos anciens, de nos grands-mères qui savaient faire de magnifiques choses avec pas beaucoup d'ingrédients, et on va le découvrir. Alors, on va prendre un beau potiron bien orange, comme je vous l'ai dit, qui représente cette lune qui est passée, qui vient juste de passer là, il y a quelques jours. Et cette lune, évidemment, cette lune qui était le symbole donc de fertilité et de protection, eh bien, ce potiron, eh bien, il le sera, il l'est, lorsque vous l'avez dans vos mains. C'est le symbole donc de fertilité et de protection. On va le couper en morceaux. Et Alina, eh bien là, il nous faut pour 4 personnes 800 grammes de potiron. Voilà, on le découpe. On ajoute 2 morceaux, donc des petits morceaux des dés de pommes de terre, environ 300 grammes. Et à cela, un bel oignon. Alors, on va le prendre rouge, naturellement, puisque nous sommes dans cette thématique. 2 belles gousses d'ail. Et oui, là, il nous en faut 2. Là, ça va déménager sec. Et puis, on va mettre tout cela dans une grande marmite, ou devrais-je dire un beau chaudron, et vous allez faire revenir l'oignon, j'adore dire ça, l'oignon rouge et l'ail dans un petit peu d'huile. Alors, juste une chose, certains vont peut-être se dire « Ah ouais, tiens, moi je fais comme ci, bon, moi je fais comme cela ». Une petite remarque, c'est sur l'huile. Bien sûr, vous choisissez l'huile que vous désirez, mais je vous dirais surtout, ne mettez pas forcément d'huile d'olive, car l'huile d'olive chaude eh bien, pourrait devenir légèrement toxique. Voilà, donc il faut être attentif. Donc mettez d'autres huiles. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais il faut quand même être attentif. Donc, et tu vois qu'à chaque fois qu'on rajoute un ingrédient, on y met une intention aussi, hein, donc on n'oublie pas les enchanteurs, bien sûr. Alors, voilà, tout à fait, Alina, l'intention, elle est claire, c'est la protection, et comme je le disais, donc cette fertilité. La fertilité, en fait, chez les anciens, et comme en magie wiccan, c'est aussi l'apport, la notion d'apport. Cette notion d'apport, c'est la richesse. Quelle qu'elle soit, ce que vous demandez, eh bien, le phénomène d'apport, ce phénomène donc d'intention magique, avec ce potimarron lié à cette lune qui vient de passer, eh bien, c'est la notion de richesse. Vous faites comme vous voulez. Vous désirez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, ben oui. Faisons-le, et bien même dans ce chaudron, dans cette nourriture que vous allez en plus ingérer, digérer, eh bien, c'est aussi une mécanique dans le phénomène d'apport. C'est ainsi qu'autrefois, d'ailleurs, Alina, les moines, les chanoines, voilà, tous ceux et toutes celles qui priaient dans les monastères, eh bien, lors de leur déjeuner ou de leur dîner, eh bien, ils mendiquaient. En fait, ils mangent, mais en même temps, ils mâchent. Mais en fait, c'est dans leur esprit, ils créent la matière, il crée l'esprit, et c'est très important. La notion de manger, le manger magique, ce n'est pas qu'une nourriture spirituelle,
ou on pourrait utiliser un autre mot, mais ce sont aussi ces nourritures que l'on avale, que l'on digère, que l'on transforme, et on peut leur demander en effet de nous venir en aide. Ça, c'est quelque chose d'assez de fantastique, et c'est pour cela que dans beaucoup de cuisines magiques, mais on en parle peu de cette notion de cuisine magique, manduquée, transformée par son estomac, tout simplement. Mais là, il y a plein de liens à faire. Alors pendant que tu expliquais tout ça, Thor, qu'il y a Abyss, qu'on remercie grandement au passage, qui a laissé un petit message sur le chat. Oui. Elle nous explique comment choisir son potimarron ou son potiron. Et elle dit, j'en parle parce que les enchanteurs qui ne sont pas sur le chat ne peuvent pas lire. Elle dit, il doit être dur partout, être bien orange, et qu'il y ait aussi le zigigi dessus, jaune ou jaune vert. Sec, ouais. Jaune ou jaune vert. Oui, ouais, mais merci Abyss. En effet, c'est important de bien choisir son fruit, son légume. Et bien là, Abyss nous donne les conseils qu'il faut. Et puis le petit zigigi, j'aime bien. Et oui, bien sûr. Tout le monde aura remarqué que c'est la petite attache. Tout à fait. Non, mais c'est bien. Alors là, vous voyez, donc on a mis tout cela dans notre marmite. Et puis on fait revenir l'oignon, l'ail, les morceaux donc de potiron et sans le zigigi, et puis nos belles pommes de terre que l'on vient de récolter là dans le potager. Ça c'est important. Eh bien, que fait-on après? Alors, vous laissez bien revenir. Alors, comme on disait autrefois, on va bien faire rôtir, comme le dirait Tolkien. Rôtir, faites bien rôtir, tout ça. Et là, voilà, vous faites bien rôtir, bien rôtir. Rôtir, ce n'est pas que dans le four. Rôtir, c'est bien faire cuire, saisir. Eh bien, on disait faire rôtir. Et c'est ainsi que vous aurez déjà des arômes qui vont s'élever comme une fumée enchantée. Et là, c'est vraiment merveilleux. Et c'est à ce moment-là, une fois que tout cela est bien rôti, que l'on va ajouter son bouillon. Vous allez mettre 1 litre de bouillon de légumes. Je répète, 800 g de potiron, sans le zigigi, 300 g de pommes de terre, un gros oignon rouge, 2 gousses d'ail et le fameux litre de bouillon de légumes. Si vous avez du bouillon de légumes frais, naturellement, c'est super chouette. Sinon, évidemment, vous pouvez le faire rapidement avec une bouilloire et puis votre cube bio que vous mettrez donc dedans. Attention de ne point trop saler dans ce cas, car les cubes sont déjà extrêmement salés. Voilà, donc vous recouvrez, et puis vous laissez cuire. Eh bien, alors tout dépend, c'est à vous de regarder 20 minutes, une demi-heure, selon. Et vous allez évidemment, juste un petit peu au dernier moment, ajouter des herbes magiques. Je les mets là un petit peu après. Vous pourriez les mettre avant. C'est tout simplement pour garder, je dirais, toutes leurs huiles essentielles. Et bien là, c'est pour toi, Alina. On va mettre de la sauge, du romarin et du thym. Voilà, ce sont toutes les 3 des herbes protectrices. Elles également, chassant donc, alors comme l'on disait autrefois, les mauvais esprits autant que les mauvais rhumes. Et oui, Alina, ça, c'est pour toi. Waouh, on est gâtés, hein. Oh. Ah ouais, si. Alors, mais vous allez voir, je vais y arriver à notre comment enchanter son assiette là. Oui, voilà. Le meilleur pour la fin, en fait. Ah oui. Alors, oui, vous allez mixer le tout et vous allez servir. Bon, là, jusqu'ici, c'est pas trop compliqué. Mais attention, nous sommes toujours dans l'intention, tu l'as dit, Alina. Nous sommes toujours dans l'intention de la protection et puis des richesses qui nous arrivent et puis surtout aussi d'avoir la santé. Ça, c'est important. Et là,
Et là, évidemment, c'est le Torquinet qui nous vient de Normandie qui va vous dire ça. Il va falloir vous ajouter un filet de crème fraîche. Et alors, ce filet de crème fraîche, et là, vous allez faire attention, on va faire comme les grands barman dans notre société. Eh bien, c'est de là que dans ce filet de crème fraîche, vous allez dessiner à la pointe du couteau votre pentacle sur le dessus du bol ou de l'assiette. Ah, d'accord. Alors, tu sais, quand tu as dit ça, j'ai pensé à Zorro. Tu dessines à la pointe de l'épée. Mais oui, mais c'est presque ça. Donc, oui. Donc point d'épée, ce serait peut-être un peu trop gros, mais ou l'épée dans le chaudron. Mais oui, mais n'empêche que nous en parlions avec des amis, et puis et l'une d'elles donc me dit, mais à chaque fois je mets de la crème liquide et elle fait donc, elle trace avec son son attamé. Ouais, non, mais oui, alors là dans son bol, dans son potage, qu'elle mange, enfin, qu'elle se fait très, très régulièrement, mais réellement, elle le fait, et avec une intention magique très forte, pour qu'elle puisse le digérer, et que le corps s'informe pour créer ce qu'elle désire. D'accord, wow. Mais non, mais c'est complètement, ça peut paraître. Alors, je ne vais pas dire ridicule, parce qu'entre nous, cela ne l'est pas. Et en effet, c'est réellement quelque chose d'extraordinaire. Vous allez enchanter, vous allez informer votre corps dans ce que vous allez manger par ce filet de crème. En fait, alors vous pourriez le faire avec peut-être d'autres produits évidemment gras qui va remonter à la surface pour créer ce pentacle ou le sigil même. Le sigil. Et oui. D'accord. Alors, il y a Mimi qui a rajouté un petit message en off concernant la sauge. Faites attention, elle nous dit sauge à ne pas consommer en cas de fibrome utérin, car le fibrome s'en nourrit et est grandi. Donc, si vous avez du fibrome utérin, évitez la sauge. Hop, on vient la sauge et je fais un énorme bisou à Mimi Mireille, forcément. Ouais. Ouais, merci encore. Eh bien, ça c'est, je dirais, pour notre première, notre première recette magique. Et tu vois que de sa confection jusqu'au fait donc de l'avaler, eh bien, toutes nos intentions magiques sont là. Ça c'est chouette. Alors pour la petite anecdote, donc au Moyen Âge, eh bien la sauge était appelée donc l'herbe sacrée. On disait que celui qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Bon, quoi. Et dans de nombreuses veillées, on brûlait sauge et romarin, évidemment pour purifier la maison. Vous pouvez le faire. Eh bien, tout cela avant l'hiver. Donc là, à la fin de l'été, c'est vrai que ce sont des pratiques magiques que l'on pourrait peut-être oublier. Certains, je le sais, autour de nous, là, le font régulièrement. Donc on brûle sauge et romarin et puis aussi c'est pour guider les âmes des défunts qui sont en visite dans la maison. Ça c'est quelque chose qui est aussi une anecdote qui est assez intéressante. Voilà. Alors ça c'est pour la première recette. Voilà. Torquinet, j'ai des tas de questions pour toi sur le chat. Alors, il y en a qui n'ont pas du tout suivi comment tu faisais la recette. Donc, ils demandent, en fait, Sylvain demande si tu as créé un PDF pour la recette. Super. Oui. Que tu me le passes. Je te l'envoie naturellement. Et comme ça, tu pourras le transmettre à nos chers Antasiens auditeurs, bien sûr. Oui. Parce que ça va vite, en fait, 30 minutes, les amis. Donc, c'est vrai qu'il faut faire vite. Eh bien, là, nous allons passer cette deuxième recette. Donc, il nous reste 10 minutes. Oui, à peu près. Eh bien, justement, vous allez accompagner ce potage. Eh bien, alors, je me suis dit, tiens, on va prendre un pain noir aux noix et à la bière.
et au miel. Mmh. En fait, c'est très simple à fabriquer, à faire. Vous allez prendre 250 grammes de farine de seigle. Alors, vous l'achetez où vous le souhaitez. 250 grammes de blé. Alors, 25, alors je vous donnerai aussi le type de farine. 25 centilitres de bière brune, 7 grammes de levure sèche. Vous pouvez prendre aussi de la levure fraîche, il en faut 20 grammes. Une belle et énorme cuillère à soupe de miel de pays, du miel de chez vous. Et puis bien sûr une petite cuillère à café de sel pour ceux qui peuvent en prendre. Alors, pendant que notre soupe, elle mijote, Alina, là, elle est en train de mijoter, bloup, 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 là, elle mijote, eh bien, nous allons passer au pain. Alors là, en fait, nous allons faire, c'est un pain, alors, le pain minute, on peut dire, un pain craquant, mais vous allez voir que s'il est un petit peu trop cuit, c'est pas grave, il le faut, puisque nous allons le mettre, en fait, dans notre potage. Et oui, donc, on va mélanger la farine de seigle et la farine de blé. On y ajoute le sel, on y ajoute des noix concassées et elles pourraient être même légèrement torréfiées. Ça, vous mettez cela dans une petite casserole. Pour celui qui le veut, c'est une toute petite légère touche d'huile. Mais ça, c'est pas obligatoire. Donc, vous mélangez vos deux farines, le sel, les noix concassées et puis dans un bol, on va verser la bière brune, une bonne bière brune. Mais il faut qu'elle soit tiède, c'est-à-dire que vous allez la retirer, bon, pour certains, les petits gourmands, ouais, je les vois, je les entends, et elle a mis ça dans le frigo, et puis paf, on se la pète. Eh bien non, non, pas question. Rock'n'roll, Torquinet, rock'n'roll. Non. On va mettre ça donc sur... Alors bon, les radiateurs sont pas allumés, je sais. Mais il faut qu'elle soit tiède. Et là, on va rajouter la belle et grosse cuillère à potage de miel. Ouais. Et on va mettre la levure avec. Alors évidemment, la levure, elle va être contente, puisque vous connaissez le procédé. Les levures mangent le sucre pour fabriquer de l'alcool. Bon, là, on n'en est pas là. Bon, c'est... Et nos petites levures, Lina, oui. Elles vont manger ce sucre-là, bon, rapidement, bon, on va touiller tout ceci. Et puis, on va mélanger donc ce qu'il y a dans notre bol, eh bien, à la farine. Vous allez faire cette pâte. Vous allez la laisser pousser un tout petit peu, c'est vraiment histoire d'eux. On a dit que c'était quelque chose de minute, alors, si je vous dis d'attendre plusieurs heures, vous allez rouspéteux, c'est tout à fait normal. Donc, non, on la laisse un petit peu tranquillou sur le bord de la table, là, avec un petit torchon dessus, si vous voulez. Et puis elle va lever et on va enfourner cette pâte. Alors soit dans un récipient si vous voulez, si elle se tient bien, légèrement farinée, et bien directement sur une plaque avec une feuille, avec une petite feuille, voilà, qui n'est pas adhésive. Et vous l'enfournez à 200 degrés. Paf, le résultat, eh bien, c'est un pain qui est sombre, mais alors très sombre, méga parfumé, et qui croque et qui craque de noix sous la dent. Et on peut dire que pour l'anecdote, à l'époque médiévale ou même bien avant, eh bien, on offrait, il y avait des offrandes. Quand bien même on dit, oui, époque médiévale, époque de chrétienté, etc. Ben oui, certes. Mais ce sont des cultes qui s'ajoutent à d'autres cultes, d'autres temps, et on offrait ce pain noir, par exemple, lors des repas, donc, pour nourrir les ancêtres. Eh bien, ces repas, ils étaient festifs et ils étaient nombreux. Il n'y a pas que... on va parler prochainement, dans les semaines et les temps qui viennent de la Saint-Main, nous n'y sommes point, mais ces pains étaient souvent fabriqués lors de la période sombre, et nous y sommes, de toute façon. Là, nous galopons dans cette période sombre de nos chers amis celtes,
Et cette couleur sombre, eh bien, elle nous rappelle celle de la terre. Et oui, parce que nous sommes là dans la demande de richesse. Mais ça y est, nous les avons récoltés, ces blés mûrs. Et nous fabriquons ce pain avec ces blés, avec ces grains, car il nous rappelle cette terre qui nous a tant donné et qui doit nous donner encore, et les mondes souterrains. Voilà pourquoi j'ai choisi ces deux recettes de potiron et de pain noir, car ce sont des recettes là où l'on vient juste d'engranger tous ces fruits, tous ces légumes, et en fin de compte, par l'ingestion de ce pain noir, de ce potiron à la crème où on a dessiné dessus son pentacle, son sigil, eh bien c'est ça. C'est tout à fait ça, c'est considérer ce repas comme un réceptacle de sagesse. C'est briser un secret, c'est demander que l'on vous donne. Et en fait, nous, je dirais sorciers, sorcières, là, comme nous le vivons, eh bien, on y glisse, comme je viens de le dire, nos vœux. Et puis ce pain qui est, alors je ne dis pas jeté dans le feu, il est jeté dans le four, il est posé dans le four, et bien pour que cette chaleur également, comme celle de notre organisme, de l'estomac, etc., puisse par cette chaleur transmettre nos prières, nos vœux aux esprits et vers l'au-delà. Voilà, wow. C'est ça. Moi, j'en conclus quand même en t'écoutant depuis tout à l'heure qu'effectivement, dans la vie, forcément, on enchante tout autour de nous et on y met de l'intention. C'est ce qui fait aussi que notre vie soit si magiquement celle qu'elle est, quoi. Donc, ça passe dans la cuisine, ça passe dans plein de choses du quotidien, en réalité. Oui, bah, absolument, Alina. Et tu vois, je rajoute dans le marquer symboliquement ce que l'on mange. Eh bien là, la pâte que l'on va fabriquer, eh bien, on va aussi apposer, si l'on veut, avec la pointe de son couteau, ou eh bien une rune, si l'on veut, un sigil, un autre motif, et puis on va juste avant la cuisson. Et pour lui donner le marqué de ce que l'on veut ingérer et évidemment créer. Non, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis la bière, évidemment, ce pain liquide, c'est si vivant que voilà, ce sont des notes féeriques pour nos éditeurs, pour nos auditeurs, mais c'est sacrément vrai, je dirais fort et puissant. Et puis je vous donnerai évidemment quelques je dirais notions d'histoire avec le PDF, notamment le potiron qui est arrivé lui en Europe après la découverte de l'Amérique, et puis je dirais que nos soupes médiévales en Europe évidemment utilisaient elles certaines coloquintes, des courges évidemment plus locales que le potiron, mais ça c'était le petit clin d'œil des temps festifs qui nous arrivent, voilà, pour tous ceux-ci. Eh ben, que du bonheur, hein. Ça promet pour la suite de la saison, mes très chers enchanteurs, hein. Je vous le dis, avec les recettes magiques de Torque, hein. Oui. Alors, n'oubliez pas que le chaudron, c'est notre Kérigwen, hein, notre légende galloise, notamment celui du comte de Mabinogion et celui du chaudron de la déesse. Mais tout ça, évidemment, c'est extrêmement riche. Et puis, je vais dire à tous les Antasiens, eh bien, un bon appétit, et puis de réaliser ceci vraiment dans cette inspiration de vœux. Et ça c'est chouette. Et si vous débutez, commencez par des choses simples à ce moment-là, les enchanteurs. Voilà.
Apprenez justement à mettre des intentions dans les ingrédients que vous préparez. Comme tu disais, hein, mettre des sigils, voilà, des formes magiques comme le pentagramme, le pentacle, voilà. Ah oui, oui, oui. Alors, tout ceci nous viennent de différentes sources. Là, juste pour terminer, donc, c'est inspiré notamment du viandier de Taïwan, qui date de la fin du XIVe siècle, qui contient de nombreuses recettes de potage et de courges, notamment de légumes bouillis aux herbes. Bon, voilà. Et puis, le livre des simples médecines, notamment d'après Matthäus Platearius, qui nous mentionne beaucoup la sauge, le romarin et le thym dans des usages médicinaux et surtout cuits. Et puis, naturellement, dans la Physica d'Hildegard von Bingen du XIIe siècle, qui insiste sur les vertus protectrices de la sauge. Et ça, c'est pour le potimarron. Et puis, pour le pain noir, eh bien, c'est aussi une recette de 1393 dans le Ménagier de Paris, qui est un recueil culinaire et ménager. Certains le connaissent, et puis une reprise moderne d'Odile Redon, Françoise Saban et Silvano Cervanti, La gastronomie au Moyen-Âge, aux éditions Stock 1991, qui nous détaille justement tous les usages des pains noirs. Voilà. Wow. Alors, mon très cher Torque, est-ce que tu pourras nous mettre justement les sources de tous les livres que tu viens de nous citer dans ton plan ? Oui, je vous prépare ça et je te l'adresse. C'est comme ça nos amis juste un petit 24 heures. Oui, t'inquiète pas. Le temps de la cuisson. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, merci beaucoup mon très cher Torque pour cette merveilleuse chronique, la première de la saison. Yeah. Ok, eh ben c'est génial et puis on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure, 13h. À 13h, tout à fait. Ouais. Eh bien, je vous embrasse tous et à tout de suite. Voilà, à tout à l'heure 13h pour le JT des sorcières. Ok, bisous. Mes très chers enchanteurs, petite pause musicale avec le grand pot-au-feu et on se retrouve juste après pour la chronique de Lunaya. À tout de suite les enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le boudoir aux pocettes. Alors place au boudoir aux pocettes, mes très chers enchanteurs, avec Lunaya. Coucou Lunaya. Coucou. Tu danses, tu chantes, c'est bien ça. Plein de joie de vivre. Ah, mais j'adore cette chanson, elle est tellement entraînante. Je me suis dit, après chaque passage de notre très cher ami Torkina, qui en fait plein de gros bisous, et vraiment merci Torque pour cette jolie chronique, je me suis dit ça pouvait être sympa de mettre le grand pot-au-feu. Voilà. Ouais, c'est clair, il faut trouver plein d'autres chansons comme ça. Ouais, tout à fait. Je suis sûre qu'il y en a d'autres du même style. J'imagine. Il faudra faire des petites recherches, n'est-ce pas? Oh, c'est pas un problème. Je sais. Alors, pour cette nouvelle saison dans le boudoir aux pocettes, tu as voulu créer toute une ambiance et un univers. Explique-nous un petit peu vite fait, et puis après coup, on va enchaîner sur la chronique, parce que comme je disais, 30 minutes, c'est très court. Oui, c'est très court. Je ne pourrais pas tout vous dire. Donc sur le PDF pour le signe de la Vierge, il y a 12 pages, d'accord? Donc je ne vous lirai pas 12 pages, vous risqueriez de vous endormir. En fait, je reprends le flambeau de Isiliane qui a fait Signe astrologique l'année dernière. Là, je vais le faire à ma façon. Alors voilà, c'est un peu spécial. On est donc au mois de septembre, donc je vais vous parler de la Vierge, mais au mois d'août, il y a eu le Lion, donc j'ai aussi fait le PDF pour le Lion. Si on me le demande, je donne les deux. Et donc, moi, je suis partie sur un PDF déjà d'abord qui parle un peu d'astrologie. Alors attention, j'effleure, il n'y a rien de... je ne rentre pas dans les détails, parce que un thème astral, c'est très complexe et long, n'est-ce pas? Donc, je suis partie sur vous faire quelque chose qui va parler, en mon sens, des 3 signes qui nous influencent le plus dans notre vie, à savoir notre signe solaire, c'est-à-dire le signe sous lequel on est né, notre ascendant et le signe lunaire.
Moi, je sais que dans ma vie personnelle, je vois très bien ces trois aspects de moi qui, au fur et à mesure du temps, changent. En fait, moi, j'étais beaucoup de mon signe solaire quand j'étais enfant, adolescente. Après, jeune adulte, c'était plus mon ascendant. Et là, je commence à arriver sur mon signe lunaire beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Donc, oui. Voilà. Donc ça évolue, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai pris le parti de parler de chaque signe astrologique sous ces trois aspects. Alors évidemment, il y a des similitudes quand on a, pour parler de la Vierge en ascendant ou en signe solaire, il va y avoir des détails dans nos entre guillemets qualités et défauts, même si je n'aime pas ces termes-là, je dirais plutôt les choses que l'on a en soi et les choses que l'on doit acquérir qui vont être similaires qu'on soit ascendant ou en signe lunaire, le même signe, mais il y a aussi des petites choses qui vont diminuer ou bouger un peu. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment fait le parti de parler des signes sous ces trois aspects-là et de faire des possètes. Donc j'ai travaillé tout l'été, j'ai pas fini, hein, j'en ai encore à faire, mais pour vous faire des possètes personnalisées. Donc ça, c'est mes propres possètes, hein. C'est pas des trucs que j'ai trouvés à droite à gauche, hein. Le but étant d'améliorer certains aspects des signes astrologiques qui peuvent paraître comme problématiques et d'accentuer d'autres aspects qui sont là et que parfois on oublie un peu. Donc moi, dans mon PDF, je vous parle du signe astrologique d'abord. Donc je fais d'abord un petit topo sur l'astrologie, mais en vite fait et rapide pour mettre une petite alerte sur attention, ceci n'est pas c'est pas le Graal, hein, sur votre signe astrologique, c'est juste des petits tips comme ça que je vous mets, mais chacun y verra ce qui lui convient ou pas. Je vous parle du signe astrologique. Je fais donc un portrait global du signe astrologique. Ensuite, une petite liste, entre guillemets, des qualités, une petite liste des défauts ou des choses à travailler. Après, je parle du signe astrologique en amour, du signe astrologique au travail, les compatibilités astrologiques entre les signes, on va dire. Et puis après, et c'est là qu'on va ensuite arriver sur les possèdes. Donc là, par exemple, pour parler de la Vierge, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Oui. Youhou! Vierge en signe solaire, qu'est-ce qu'elle a à améliorer? Oui. Eh bien, il faudrait qu'elle lâche un petit peu le perfectionnisme, ça c'est bien, mais trop, ça peut être... il faut qu'elle accepte les imperfections et qu'elle soit moins critique envers elle-même et envers les autres, parce que la Vierge est très critique envers les autres, mais envers elle-même c'est encore pire. Et ma fille est Vierge, je sais de quoi je parle. Et qu'est-ce qu'elle aura accentué, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a déjà en elle, mais qu'elle peut travailler pour être encore plus solaire, c'est son sens du détail, sa fiabilité, sa capacité à servir et à soigner. Et donc là, pour ce qui est du signe solaire, je vous ai fait 4 possètes. La première s'appelle « Potion et rituel douceur de l'imparfait ». Donc celle-ci, elle vient pour aider à améliorer cet aspect qu'il faut bien accepter de l'imperfection, chez soi comme chez les autres, hein, c'est pareil, hein, c'est pas juste... le but, c'est pas de pointer du doigt, hein, c'est de mettre en avant des petites choses. Concrètement, je vais vraiment pas pouvoir tout vous lire, il est déjà 40. Ouais, bon, on dépassera un petit peu, on s'arrêtera à S5, t'inquiète pas. Voilà. Ah tiens, d'ailleurs, je vous ai fait... je vous mets 2 petites images dans le chat. Je l'ai déjà fait, en fait. Ah bon, d'accord, bon bah voilà. Je suis aussi là pour ça, ma très chère Lunaya. Et alors surtout, j'ai laissé aussi le lien de ton mail. Donc si vous voulez écrire à Lunaya pour recevoir le PDF, lunaya@radioantasia.fr les enchanteurs. Voilà, donc là en exceptionnel, vous en recevrez 2, le lion et la Vierge. Ouais, c'est top. Donc là, alors je vais vous faire une liste de toutes les possètes que j'ai faites et je vais vous en dire quelques-unes. Donc là, la potion rituelle douceur de l'imparfait, donc je vous ai déjà dit à quoi elle sert. Ensuite, il y a un talisman avec un rituel qui s'appelle œil doux. Donc là, le but, c'est d'apaiser les jugements envers soi et envers les autres. Donc là, on est sur 2 possètes pour améliorer des petites choses qu'il y a besoin d'améliorer. Ensuite, je vous ai fait
fais 2 pocettes pour chaque signe, ça va être la même chose. 2 pocettes pour accentuer les qualités et autre chose qu'il y a déjà. Donc là, il y a une spell jar ancrage de fiabilité. Donc là, c'est pour augmenter la fiabilité innée de la Vierge quand elle a besoin, quand il y a des petits moments de doute. Et ensuite, un rituel de renforcement du service et du soin sacré. Donc là, c'est pour accentuer cet aspect de la Vierge qui est de prendre soin des autres. Ensuite, le Vierge en ascendant, ce qu'elle va avoir à améliorer, c'est le sens de l'organisation sans rigidité, l'humilité et le sens du service juste. Savoir être juste. Et ce qu'elle a accentué, c'est sa précision, son esprit d'analyse, son aide précieuse pour les gens. Et c'est une personne dévouée et efficace. Donc, il faut accentuer ces côtés-là. Donc là, que ce soit pour l'ascendant ou le signe lunaire, j'ai fait 2 pocettes. Une pour améliorer quelque chose et une pour accentuer quelque chose. Et sachant que même si vous avez la Vierge en ascendant, s'il y a une possède dans ce qui correspond au signe solaire qui vous parle, voilà, c'est pas parce que vous l'avez en ascendant que vous pouvez pas utiliser une possède qui est dans un truc en haut ou en dessous pour le signe lunaire. Voilà, c'est pour ça que je disais... Donc au total, il y a 8 possèdes dans chaque PDF. Tu te rends compte, c'est énorme. Hein. Ah ouais. Donc là, il y a une tisane d'harmonie organisée. Donc là, c'est pour améliorer le sens de l'organisation sans rigidité de la Vierge, parce que ça, elle sait bien organiser, mais des fois, ça peut être un petit peu tyrannique. Je vous dis, j'en ai une Vierge à la maison. Ensuite, il y a un rituel d'organisation intuitive. Je pose sans m'enfermer. Donc là, c'est pour accentuer son esprit d'analyse et de précision dans ce qu'elle fait. Ah, en plus, tu cites, pour le rituel d'organisation, tu cites aussi à quelle phase lunaire on peut le faire. Ah, c'est bien, c'est top. J'avais même pas donc ça, en fait, ça, c'est le rituel qui va avec le talisman, la tisane. Donc, il y a une tisane à réaliser et ensuite le rituel qui va avec. D'accord. Et ensuite, le talisman clarté du regard. Donc là, c'est pour accentuer ça aussi, l'esprit d'analyse avec douceur dans le cœur et ouvrir son regard, affiner son intuition, avec le petit rituel qui va avec. Et la Vierge en signe lunaire, elle, ce qu'elle va avoir besoin d'améliorer, c'est le besoin de contrôle émotionnel et accueillir ses fragilités sans les juger. Comme je disais, la Vierge, quel que soit où on l'a, elle se juge elle-même beaucoup. À accentuer, c'est l'écoute attentive, le soin aux autres et la présence discrète et utile. C'est le utile, des fois. Des fois, on peut être présent, mais... Voilà, ça me rappelle des gens autour de moi que j'adore, mais que des fois on se dit tiens, il faudrait peut-être améliorer ça. Et voilà, j'ai un petit rituel, je m'accueille tel que je suis. Donc ça, c'est pour savoir accueillir ses fragilités sans les juger, parce que c'est pas évident. Bon, ça, quel que soit le signe, d'ailleurs, je te dirais. Et ensuite, il y a une tisane oreille du cœur. Ça, c'est une tisane qui est faite pour renforcer l'écoute attentive, avec le petit rituel qui va avec, et voilà. Waouh. Ah non, mais franchement, c'est une tuerie ton PDF. Je me suis permise de partager sur le chat toutes les possèdes, en fait, rituels, etc. Alors, pas l'intégralité, juste les titres, avec le résumé du sujet, en fait. Ouais. Ça donne aussi peut-être l'envie plus de se dire waouh, comme tu vas pas pouvoir tout dire ce matin, de se dire ouais, il y a ça. Donc voilà. Et puis sachant que même si vous n'êtes pas vierge, ça peut servir à quelqu'un autour de vous. Tout à fait. Ou alors, comme on disait, choisir l'une de ces possèdes pour un rituel de pleine lune en vierge. En fait, c'est tout à fait logique. Bah oui. Puisque à partir du moment où la pleine lune, elle est dans un signe, c'est parce que c'est le signe qui est à ce moment-là. Oui. Et qui influence son énergie surtout. Voilà. Donc, mais j'avais pas pensé pour Isilionne l'année dernière, tu vois, parce que je me dis les huiles essentielles reliées au signe, ça aurait pu aussi.
Bah oui, mais bon, c'est pas grave, maintenant tu le dis, et puis hop, tu reprends les... Je suis moins huile essentielle, c'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. Easy, Léa. Non, moi j'adore tes huiles essentielles. Ah, moi je les adore, mais je suis pas douée en potion, moi, c'est ça en fait. Bah allez, on va vous parler du potion et rituel douceur de l'imparfait. Alors celui-là, c'est pour accepter l'imperfection. Donc accepter la perfection, c'est embrasser la vie telle qu'elle est, fluide, changeante, un peu cabossée, mais profondément vraie. C'est reconnaître que la beauté ne réside pas dans le lisse, mais dans l'authentique, dans les fêlures qui laissent passer la lumière. Je vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup. Je me suis un peu lâchée, je vous avoue. Donc c'est une possette, enfin c'est une tisane à boire dans un moment de calme, de recentrage, ou après une période de jugement intérieur, quand vous êtes trop dit, tiens, on va peut-être calmer un peu le cerveau et les émotions. Donc il va vous falloir de la camomille pour l'apaisement du mental qui critique et la douceur face à soi, de la mélisse pour la tendresse, l'amour inconditionnel envers son imperfection, des pétales de rose pour la beauté vulnérable, l'amour de soi, de l'ortie pour la résilience et l'acceptation de ce qui pique et guérit, de la lavande pour la purification douce, le relâchement des tensions, un peu de miel ou de sirop de rose pour sucrer avec amour, et une bougie blanche ou couleur crème. Sachant que là, je ne vous mets pas dans toutes mes tisanes, là j'ai fait le choix de ne pas mettre de quantité. Faites-le à votre ressenti en fait. Parce que et aussi chaque ingrédient va avoir un goût différent qui va se marier avec le reste. Donc à vous de voir ce qui vous convient. Alors vous allez réaliser ce rituel lors d'une lune décroissante parce que c'est un moment idéal pour relâcher les exigences. Et un dimanche matin ou un soir au calme pour soi. On prépare la tisane doucement en conscience, par exemple en écoutant Radio Fantasia, pendant qu'elle infuse. On murmure cette phrase. Je ne suis pas ici pour être parfaite ou parfait. Je suis ici pour être entier ou entière. Wow. Installe-toi avec ta tasse, devant une bougie blanche ou crème, ou simplement à la lumière du jour. Tiens la tasse à 2 mains, regarde ton reflet dans l'eau de ta tasse évidemment, et dis « J'accueille mes plis, mes doutes, mes écarts. J'accueille ce que je cache, ce que je juge, et je choisis de me regarder avec tendresse. » Tu bois lentement, en laissant chaque gorgée t'adoucir de l'intérieur. Et à la fin, tu écris sur un petit papier. Je me libère de l'attente d'être parfait ou parfaite. Je m'autorise à être humain, humaine, incomplet, incomplète, mais vivant, vivante. J'ai tout mis. Oui, je vois ça, c'est top. Puis plie-le et garde-le sous une pierre dans ton grimoire ou brûle-le à la bougie en disant « C'est assez, je suis assez ». Awen, Awen, Awen. Moi, comme toujours, je finis par Awen, ça je ne changerai pas. Ça finissez comme vous voulez. Alors après, je vous ai mis un petit truc en plus. Choisissez alors un galet irrégulier, un coquillage fendu ou un objet que tu aimes malgré ses défauts. Quelque chose qui a une petite particularité qui va faire qu'il va pas être totalement parfait, mais que il est là pour vous en fait. Et tu en fais ton symbole d'acceptation. Tu le poses sur ton autel ou tu le gardes avec toi. Et chaque fois que tu doutes, tu le regardes et tu te dis sa beauté vient de ce qui le rend unique, comme moi. Awen, Awen, Awen. Fin de cette petite possette. Waouh, non mais sans déconner, les enchanteurs, ça promet du bouillon pour cette saison, je vous le dis. Non, tu nous as gâtés, franchement, j'aime beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai fait le choix de ne pas faire une illustration pour chaque possette parce que ça aurait fait trop, parce que j'ai fait un encadrement et ouais, qui est magnifique au passage, voilà. Je me suis bien amusée et du coup c'est vrai que j'ai fait un encadrement qui est un peu riche et donc je voulais après accentuer plus sur le texte que sur les images. Alors en plus, tes PDF futurs, dont celui-ci, pourra totalement s'associer à notre grimoire, notamment si vous avez un grimoire avec des anneaux, vous pouvez mettre dans un classeur, ça peut vraiment être sympa à rajouter dans vos classeurs, quoi. Ah chacun fait comme il veut, comme il le sent. Ouais. Écoute, le décor est magnifique, donc ça je me suis amusée. Avec les symboles des signes astrologiques, des étoiles, des lunes. La lune et tout. Non, mais en plus, tu sais, je me dis, mais tes grimoires doivent être juste dingues, parce que quand je vois les capacités que tu as de création
en illustration, tu dois avoir un magnifique grimoire. Oui, bah alors avant, je dessinais à la main, maintenant, j'arrive plus, mais Ouais, je m'amuse sur l'ordinateur. mais c'est bien aussi. Hein. Voilà. Eh ben, Alors, après, on a le talisman et rituel œil doux. C'est créer, alors, donc, créer un talisman et un rituel pour apaiser le jugement envers soi et envers les autres, c'est semer une graine de bienveillance lucide, de tolérance du cœur et de paix intérieure. Car se critiquer sans cesse ou critiquer les autres vient souvent d'un lieu de blessure, de peur ou de fatigue de l'âme. Ce rituel va donc adoucir cette tension intérieure, ouvrir à la compassion et t'ancrer dans une posture plus juste, plus sereine, pour apaiser l'esprit critique, ouvrir le cœur et libérer le regard. Pour ça, il va vous falloir un petit sachet en tissu naturel, de la mauve qui adoucit les émotions dures et qui ouvre la tendresse, de la verveine pour équilibrer le mental, clarifier sans juger. Je viens de voir que j'ai fait une faute, je le corrigerai sur le PDF. De la camomille qui calme le feu du jugement intérieur, des pétales de rose pour l'amour inconditionnel, la beauté dans l'imperfection, de la sauge pour la purification des pensées rigides, un quartz rose pour la compassion, la douceur, l'acceptation de soi et des autres, une aulite qui calme les critiques mentales et favorise la patience, une lépidolite qui dissout les jugements toxiques et régule les émotions, un petit papier, une bougie blanche ou rose pâle et de l'encens de lavande ou de rose. L'idéal, c'est de faire ce rituel en lune décroissante pour relâcher un vendredi soir pour la douceur vénusienne. Et on écrit sur le papier « Je relâche le besoin de juger. J'ouvre les bras à l'humain en moi et autour de moi. Chaque être est un chemin, y compris moi. » Allume l'encens et la bougie blanche ou rose pâle. Prépare un espace calme avec une musique douce ou en silence, ça c'est toi qui vois. Place devant toi les éléments du talisman. Ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur, l'autre sur ton front. Respire, puis dis doucement. Je libère la voix dure en moi. Je n'ai pas besoin de perfection pour aimer. Je choisis la douceur. Assemble le talisman lentement, en mettant chaque ingrédient avec une intention claire, en psalmodiant. Pour chaque mot dur que j'ai pensé, je sème une rose. Pour chaque critique, j'invoque la patience. Pour chaque jugement, j'invite la paix. Tu glisses le papier plié à l'intérieur et tu refermes tout. Passe le talisman dans la fumée de l'encens et tu termines par cette incantation. Que mon regard devienne tendre, que mes pensées soient plus clémentes, que je m'accueille et accueille les autres dans la lumière et la vérité. Ainsi soit-il. Awen, Awen, Awen. Tu gardes le talisman sur toi. Les jours où tu te sens dure, exigeante ou critique, pose-le sous l'oreiller si tes pensées tournent la nuit. Recharge-le à chaque pleine lune en récitant simplement « Je relâche, je m'ouvre, je pardonne. Awen, Awen, Awen. » Waouh. Eh ben, Alors, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je descends. Là, je ne vous dirai pas les deux autres possèdes pour le signe solaire. Je vais passer à la Vierge en ascendant. youhou. Alors, il y en a encore des trucs à découvrir. Ah, mais il y en a plein, les amis, il y en a plein. Donc là, je suis à la page numéro 8 sur 12. Et c'est la tisane d'harmonie organisée. Donc cette tisane, elle est dans le but de développer le sens de l'organisation sans sombrer dans la rigidité. C'est cultiver la clarté intérieure, l'harmonie entre structure et souplesse, la capacité à poser des cadres qui soutiennent sans enfermer. C'est une vertu très vierge lumineuse, celle qui trie, structure, planifie, mais en laissant passer la vie, l'imprévu et même la magie. Clarté, centrage, fluidité mentale et ancrage du quotidien. Et pour ça, il va falloir du romarin pour la clarté mentale, la mémoire et le discernement, de la verveine citronnée pour la détente du système nerveux et la clarté sans tension, de la menthe poivrée pour stimuler l'esprit, la fraîcheur des idées, de la mélisse pour calmer l'anxiété liée à la pression et au tout contrôler. Eh oui, faut pas tout contrôler. Un petit peu de gingembre pour la motivation, le passage à l'action. Des fleurs de lavande pour l'équilibre entre la rigueur et la douceur. Une bougie jaune pâle ou blanche.
un objet de ta vie quotidienne que tu veux mieux organiser, comme un agenda, un carnet, ou une pierre d'ancrage, ou un petit outil symbolique, quelque chose qui va te rappeler cette intention. Il faudra, du coup, pour le rituel, la tisane que tu auras préparée, une feuille et un stylo. Donc là, en fait, c'est simple. Toutes les herbes, tu les fais infuser 7 à 10 minutes. Et ensuite, tu vas faire le petit rituel d'organisation intuitive « Je me pose sans m'enfermer ». Donc, réalisez ce tisane et ce rituel en lune croissante ou en nouvelle lune pour poser de nouveaux rythmes. Un mercredi pour Mercure, pour la clarté mentale, et en début de journée pour démarrer sur de bonnes bases. Allume ta bougie en disant que la clarté s'allume en moi, que je vois le fil sans m'y attacher, que l'ordre devienne dense. Bois lentement la tisane en conscience, en respirant profondément entre chaque gorgée, en tenant ton objet entre tes mains. Ressens ce que tu veux améliorer. Trop de chaos? Trop de rigidité? Besoin d'équilibre? Sur la feuille, tu traces 3 colonnes. Ce que tu veux garder, ce que tu veux lâcher et ce que tu veux ajuster. Remplis-les sans jugement, juste en écoutant ce qui vient. Une fois terminé, lis doucement ton texte à voix haute et puis tu dis « J'avance pas à pas, sans me perdre. Je structure avec amour. Mon quotidien devient allié et non prison. Je suis libre d'avancer avec douceur. » Tu plies ton petit papier, tu le poses sous ton objet symbolique. Tu éteins la bougie en murmurant « Merci pour l'ordre vivant. Merci pour la clarté douce. J'agis, je m'adapte, je respire. Awen, Awen, Awen. » Voilà pour celui-là. Waouh. Et maintenant, on va en faire un pour la Vierge en signe lunaire. Allez. Ce sera la dernière. Oui. Alors, le rituel, je m'accueille tel que je suis. Ah, ça, c'est quelque chose qui peut servir même si on n'est pas vierge. Accueillir ses fragilités sans les juger, c'est faire un acte de tendresse sacrée envers soi-même. C'est comme se prendre dans les bras après une chute intérieure. C'est murmurer à son âme « Tu as le droit d'être douce, sensible, vacillante. Tu es humaine et tu es digne d'amour comme ça. » Voici un petit rituel doux et lumineux à faire quand tu te sens vulnérable, fatigué ou trop exigeante envers toi-même pour reconnaître tes failles sans honte et y semer la paix. Pour ça, il te faudra une bougie blanche ou rose pâle, un petit miroir, un objet doux comme un galet tout lisse, une plume ou un tissu moelleux, et quelques pétales séchés de camomille. Tu allumes ta bougie dans un espace calme, tu t'assois confortablement, tu tiens ton objet doux dans tes mains, comme un symbole de ton fragile sacré, et tu fermes les yeux et tu dis doucement « J'ai le droit d'être tendre, d'être fatigué, d'être blessé, d'avoir des peurs, des plis, des tempêtes. Je suis humain, humaine, et je suis assez. » Prends ensuite ton miroir, regarde-toi dedans sans chercher à sourire ou à corriger. Juste regarde-toi comme tu es et murmure « Je te vois, avec tes cernes, tes doutes, ton cœur cabossé, et je t'aime comme ça. » Si des larmes viennent, laisse-les couler. Elles sont des messagères de guérison. Termine en soufflant doucement sur la bougie et dis « J'avance avec mes failles et c'est beau aussi. Merci à moi d'exister. Awen, Awen, Awen. » Et tu peux faire ce rituel à chaque pleine lune pour faire le point avec toi-même, noter dans un carnet une fragilité du jour, suivie d'une phrase douce comme « Aujourd'hui, je me suis sentie… » Tu remplis et je m'envoie de la tendresse. Alors, je pense à autre chose aussi, le jour de ton anniversaire, en fait. Je pense que ça peut être beau aussi de le faire à ce moment-là. J'irais même plus loin, tu vois. Le jour, des jours un peu particuliers comme… des anniversaires de deuil, des choses comme ça. Faire du bien aussi. C'est vrai qu'on n'y pense pas à ça, oui, effectivement. Et pourtant, ça nous guide beaucoup plus qu'on ne le croit. Ah, c'est clair, puisqu'on conscientise tout ça, et puis on y sort, et après coup, c'est que du bonheur, parce que c'est sorti, ça fait du bien. Voilà.
Bah écoute Lunaya, un énorme merci pour cette jolie boudoir au Possette, donc du deuxième dimanche. Vous retrouvez Lunaya en direct chaque deuxième dimanche du mois entre 11h30 et midi. Donc cette chronique sera en replay bien sûr, comme toute l'émission, à partir de demain matin sur notre chaîne YouTube Antasia TV à partir de 10h. Sinon, si vous avez raté le début de cette émission, eh bien rediffusion là sur Radio Antasia entre 16h et 18h. Mes très chers enchanteurs, je te fais plein de gros bisous Lunaya. Plein de gros bisous à tous et j'espère que ça vous aura plu. Ah oui, c'était merveilleux. Je te jure, il y a plein de commentaires sur le chat. Va voir. Ah bon, d'accord. Oui. Ah oui, parce que j'ai vu quoi ? J'ai vu Popopom. Je crois que c'est pas actualisé le chat en fait pour moi. C'est Ophélie, elle dit c'est trop beau. Et je confirme, c'est trop beau. Ouais, tu verras, il y a des messages. Mes très chers enchanteurs, pour information, donc on ne part pas, enfin on part, mais on revient à 13h, de 13h à 14h, bien pour le JT des sorcières, le journal des sorcières. Donc entre 13h et 13h30, je serai en compagnie de Torque pour nous annoncer plein de nouveautés autour de tout ce qui est ESO Witch. Il va donc, dans sa chronique, nous parler de l'exposition sorcière du musée de Pont-Aven en Bretagne, ainsi que de l'ouvrage de Carlo Ginzburg, Le sabbat des sorcières des éditions Gallimard. Et en deuxième partie, entre 13h30 et 14h, on aura donc notre merveilleuse Marie-Roux en direct. Et là, elle va nous parler de toute l'actualité autour des séries, des films, et notamment les grosses actualités autour de Harry Potter, la série d'Harry Potter. Il y a même un film qui est en préparation d'Harry Potter, mais chut, je ne vous en dis pas plus. Vous allez découvrir tout ça tout à l'heure entre 13h et 14h. Sans oublier bien sûr, entre 20h et 21h, on a la croisière folk avec Eric Cooper. Et ce dimanche, alors n'oubliez pas, vous allez entendre donc l'émission spéciale d'anniversaire. Ça fait 6 ans que la croisière folk a été créée. Et dans la minute astuce, Eric nous concocte une petite astuce. Que peut-on faire avec du fécule de maïs? Vous saurez tout en écoutant la croisière folk ce soir entre 20h et 21h. Voilà. Plein de gros bisous Lunaya. Très bon dimanche à toi. Un gros bisou à tous. À bientôt. Au revoir les enchanteurs. À tout à l'heure.